N'abandonne jamais. C'est une phrase qu'on a tous entendue à un moment donné. N'abandonne jamais. Et pendant longtemps, j'y ai cru. Mais la vie a fini par m'apprendre quelque chose. Parfois, il faut abandonner. Oui, tu m'as bien entendu. Parce que si tu refuses d'abandonner quoi que ce soit, tu finiras par t'accrocher à ce qui est justement en train de te détruire. Certaines personnes abandonnent leurs rêves. D'autres abandonnent leur dignité pour être aimés, leur valeur pour être acceptée, leur santé pour quelques euros de plus, leur temps pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Mais le plus grand des abandons, c'est celui de soi-même. Je crois que nous avons tous peur d'abandonner, parce que nous avons l'impression que cela fait de nous des faibles, que cela signifie que nous avons perdu. Alors nous insistons, nous nous accrochons à une relation qui est déjà terminée, à une identité qui ne nous ressemble plus, à des habitudes qui nous empêchent d'avancer, à des croyances qui appartiennent à une ancienne version de nous-mêmes. Comme si rester était toujours une preuve de force. Mais laisse-moi te poser une question. À quoi bon rester fidèle à une vie qui te demande de trahir la personne que tu es? Parce qu'il existe une différence immense entre abandonner un rêve et abandonner ce qui t'empêche de le réaliser. Et ça, un conquérant le comprend très vite. Avant de construire, il faut parfois démolir. Il faut enlever les vieilles fondations, retirer ce qui est fissuré, faire de la place. Tu ne construiras jamais un édifice solide sur des fondations qui s'effondrent déjà. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du fait d'abandonner, mais sous un prisme totalement différent. On ne va pas parler de celui qui te fait renoncer à tes ambitions, mais de celui qui te libère. Celui qui consiste à abandonner tout ce qui t'éloigne de la personne que tu es appelé à devenir. Parce que je crois profondément que certaines personnes ne passent pas à côté de leur destinée parce qu'elles abandonnent trop vite, mais parce qu'elles refusent d'abandonner ce qu'elles auraient dû laisser derrière elles depuis bien longtemps. Beaucoup de personnes abandonnent bien avant d'avoir réellement échoué. Elles abandonnent lorsqu'elles ne voient pas de résultats assez vite. Elles abandonnent lorsqu'elles doutent. Elles abandonnent lorsqu'elles rencontrent leurs premières difficultés. Mais ce n'est jamais vraiment à cause de ces difficultés. On abandonne toujours pour une raison bien plus profonde. On abandonne parce que l'on finit par croire que nos efforts ne servent à rien. Et à partir du moment où tu ne crois plus en la valeur de tes actions, tu cesses naturellement d'agir. La plupart des gens ne renoncent pas réellement à leurs rêves, ils renoncent à la croyance qu'ils sont capables de les atteindre, et ça c'est très différent. Parce qu'un rêve ne meurt jamais tout seul. C'est toujours l'identité qui le porte qui finit par l'abandonner. Tu peux avoir le meilleur projet, la meilleure idée, le plus grand potentiel. Si au fond de toi, tu continues à croire que tu n'en es pas capable, tu trouveras toujours une raison de ralentir. Tu repousseras, tu attendras, tu négocieras avec toi-même et tu donneras un autre nom à cette peur. Tu appelleras ça être prudent, être réaliste. Tu diras que tu manques de temps, alors qu'au fond tu as simplement cessé de croire en toi. Il y a une erreur que nous faisons presque tous. Nous pensons que l'abandon est un événement, comme si tout se jouait en une seule journée. En réalité, l'abandon est un processus. Il commence le jour où tu acceptes une petite exception, puis une deuxième, puis une troisième. Aujourd'hui, tu repousses une séance. Demain, tu repousses un appel. Après-demain, tu repousses une décision. Puis sans même t'en rendre compte, tu construis une identité. Tu finis par construire l'identité de quelqu'un qui ne va jamais jusqu'au bout et c'est précisément là que réside le danger. Chaque décision que tu prends n'écrit pas uniquement ton emploi du temps, elle écrit la personne que tu es en train de devenir. Voilà pourquoi je répète aussi souvent que l'identité est bien plus importante que le résultat. Le résultat est ponctuel, l'identité est permanente. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre un client, tu peux perdre une opportunité, mais tant que tu conserves l'identité de quelqu'un qui construit, tu recommenceras. À l'inverse, tu peux obtenir un résultat par hasard, mais si tu n'incarnes pas la personne capable de le maintenir, tu le perdras. C'est pour cette raison que le plus important n'est pas de se demander est-ce que tu vas réussir, il est préférable de se poser une autre question. Qui es-tu en train de devenir pendant que tu poursuis cet objectif? Parce que c'est cette réponse qui déterminera tout le reste. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu as abandonné ces dernières années? Je ne veux pas que tu parles uniquement de tes projets. Par exemple, quels sont les engagements que tu n'as pas tenus envers toi-même? Quels sont les standards que tu as abaissés pour ne pas te retrouver tout seul? Quelles sont les promesses que tu t'étais faites mais que tu n'as pas tenues? À quel moment as-tu commencé à accepter moins que ce que tu étais capable de construire? Tout commence là. Le problème n'est pas l'abandon en soi. Le problème, c'est lorsque l'abandon devient une manière de vivre, lorsque renoncer devient normal, lorsque repousser devient une habitude, lorsque tu ne te fais même plus confiance. Je crois que c'est l'une des choses les plus douloureuses. Le jour où tu ne crois même plus en ta propre parole. Le jour où tu te promets quelque chose en sachant déjà que tu ne le feras probablement pas. À partir de cet instant, tu ne perds pas seulement une action, tu perds une partie de ton intégrité. Et l'intégrité, ce n'est pas uniquement être honnête avec les autres, c'est être capable de se regarder dans le miroir et de savoir que lorsque tu te donnes ta parole, tu peux compter sur toi. La véritable victoire n'est pas de ne jamais tomber,
tomber. C'est de devenir une personne qui ne négocie plus avec ce qui compte vraiment. C'est de devenir une personne qui comprend que certaines journées seront mauvaises, que certaines périodes seront plus difficiles mais qui décide malgré tout de continuer. Parce qu'au fond, le contraire de l'abandon, ce n'est pas la motivation, c'est l'engagement. Et les bâtisseurs ne construisent pas leur vie en fonction de ce qu'ils ressentent, ils la construisent en fonction des standards qu'ils refusent désormais de trahir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas encore fait, laisse une note de 5 étoiles, c'est très important pour le référencement du podcast. Et moi, de mon côté, ça me permet de voir si ce que je fais vous plaît et si nous continuons sur la même cadence. Comme vous le savez depuis quelques semaines déjà, on a une nouvelle cadence, c'est-à-dire du lundi au vendredi, il y a un épisode qui sera à 6h du matin. On va continuer cette cadence jusqu'à la fin de l'année au moins. Et si les résultats sont positifs, si je vois que ça aide vraiment beaucoup de personnes, nous allons continuer ça sur l'année qui suit et ça deviendra peut-être ma nouvelle norme. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain parce que c'était le dernier épisode de la semaine. Lundi prochain à 6h pour le prochain épisode du Mindset Show. En attendant, prenez soin de vous, reposez-vous bien ce week-end ou travaillez, bossez parce que moi ce week-end je travaille encore. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à lundi prochain 6h pour le prochain épisode. Salut!